Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons les besoins. ne te dérobe pas à ton semblable. Frères et sœurs, il est des recommandations qui valent à tout âge. Celle-ci, par exemple, rapportée par le prophète Isaïe, c'est la première lecture de ce dimanche. Elle s'ajoute à l'obligation de partager le pain, d'accueillir le pauvre sans abri, de couvrir le dénudé, de faire disparaître tout geste accusateur, toute parole malveillante. Un programme que l'Église reprend en début de carême. En conclusion des recommandations formulées sur le mode injonctif, cette dernière est en mode négatif, ce qui la distingue sans rupture d'unité. Ainsi parle le Seigneur, par la bouche d'Isaïe. Ainsi s'ordonne un programme de vie, appelant le peuple à intérioriser sa pratique religieuse beaucoup trop relâchée. Frères et sœurs, Isaïe n'est ni théologien, ni législateur social. Au moyen d'un écart de construction, il frappe au cœur ce qu'on appellera plus tard l'amour du prochain, la charité fraternelle. Le Seigneur exclut que le fidèle se dérobe devant son semblable. Celui qui est de la même chair que nous, traduit Ségon. La charité, il la définit comme une contre-esquive de l'ego. Le fait de ne pas se dérober à son prochain, équivalent à ne pas se dérober devant son Dieu. Celui qui manque trop du pain quotidien n'a plus aucun goût au pain éternel, avertissait Peggy. Trop de souffrance, trop de misère éloignent de Dieu. Un précurseur de l'action humanitaire, le docteur et pasteur Albert Schweitzer, affirmait qu'il n'y a plus de religion sans vraie humanité. Et les devoirs de la vraie humanité ne se conçoivent pas sans religion. Une opinion peu partagée de nos jours. Les secours, les services, les aides sociales en faveur des miséreux, les ONG humanitaires. Les substituts ne manquent pas pour éviter le mot charité. Se sont multipliés hors de toute référence religieuse. Elles sont l'honneur des démocraties préoccupées de justice sociale. Elles ne se nourrissent pas d'état d'âme. Elles ont le goût du concret, mais l'essentiel de la charité n'est pas là. Elle tire sa gloire de deviner les détresses cachées, la cause des tristesses qui ravagent l'âme. Les personnes âgées ont l'expérience des petits riens qui font horriblement mal, des gros manquements comme l'oubli. Soins matériels et secours financiers ne suffisent pas. Il nous faut aussi des vitamines pour nos cœurs et pour nos âmes, confiait une vieille maman. Des vitamines, des énergies autres que celles fournies par l'assistance sociale. Jeunes et vieux, nous en avons tous besoin. Le précepte ne te dérobe pas à ton semblable clos en le couronnant un programme d'accueil de l'autre, de soins apportés à l'autre. Un programme qui exige une très grande disponibilité et beaucoup de tact. Un programme qui, s'il est respecté, fera que la lumière jaillira comme l'aurore, dit Isaïe. De même, Jésus met ses disciples devant leur responsabilité quand il les invite à être sel de la terre et lumière du monde. Il ajoute le sel qui purifie, conserve, relève le goût. Pline l'Ancien disait qu'il n'y a rien de plus utile que le sel et le soleil. La lumière éclaire, chauffe, fait croître, chasse les fantômes. En conséquence, s'entendre défini comme celle de la terre et lumière du monde revient à dire que nous sommes ou devons être, pour les hommes et la terre, source de vie, de saveur et de conservation, porteurs de lumière. De quoi provoquer, si l'humilité était un réflexe, stupéfaction et un sentiment d'indignité.
Les paroles de Jésus sont écrasantes. Frères et sœurs, ne restons pas écrasés. Nous ne sommes pas meilleurs que le commun des mortels, soit, mais tout vase fragile peut porter un trésor. Le trésor, c'est la parole qui vient de retentir sur la montagne. Une parole que Jésus invite les disciples à diffuser. Soyons le vase qui porte ce trésor et gardons-nous de la moindre rodomontade. Ne nous comportons pas en propriétaires de Dieu, un unique connaisseur des chemins qui conduisent vers lui. C'est la meilleure façon de faire défection quand le moment est crucial. Dois-je ajouter qu'être sel et lumière pour la terre et pour le monde n'autorise pas à postuler une place de premier plan dans la société? Ne sommes-nous pas nous-mêmes un troupeau bien maigrelet au sein d'un monde sans Dieu qui n'a que faire de notre lumière et de notre sel pour régler ses affaires ou les laisser péricliter? Jésus nous invite à reprendre une saine conscience de notre mission avec lucidité et sérénité. En particulier à veiller à ce que notre condition de minoritaire ne conduise pas à notre étouffement, mais nous donne au contraire la possibilité d'imprimer une trace évangélique profonde qui se voit aux yeux de tous. Le chrétien, pour éclairer à son tour, n'a d'autre batterie que celle de la prière, disait le pape François. Tu peux multiplier les œuvres, y compris les œuvres de miséricorde. Tu peux faire de grandes choses pour l'Église, une université catholique, un collège, un hôpital. Cela te vaudrait un monument en reconnaissance. Mais si tu ne pries pas, tout cela n'apportera aucune lumière. Mettant en garde contre ce qu'il appelle la spiritualité du miroir, la tentation de se réfléchir soi-même. Le pape invite à revenir à celui qui a donné la lumière et le sel. Il rejoint saint Paul, s'adressant aux Corinthiens. « Je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. » Frères et sœurs, lui seul est la lumière dont il nous faut rayonner. Amen. Amen. Prions ensemble la prière pour la neuvaine. Vous l'avez. Sainte Vierge Marie, à ton école, Bernadette est entrée en relation avec la Trinité Sainte par le signe de la croix. En lui enseignant la prière et la pénitence pour les pécheurs, tu lui as communiqué la joie du salut. Tu lui as révélé la beauté de ton cœur très pur en lui disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Avec Bernadette, nous nous tournons vers toi, pleins de confiance en ta maternelle intercession. Accueille les intentions de nos cœurs en cette neuvaine de prière. Notre-Dame de Lourdes, nous te prions spécialement pour notre propre conversion et celle de tous les pécheurs. Veille aussi sur toutes les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Dans l'espérance que la vie triomphera de la mort, nous voulons chanter avec toi, dès maintenant, la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
dans la joie d'être celle de la terre et lumière du monde, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.